L'inauguration le 9 avril 2021 du centre de radiothérapie de Bogodogo a été saluée et appréciée par de nombreux malades du cancer ainsi que par leurs parents. Ces derniers étaient soulagés de ne plus devoir se déporter hors du pays pour se soigner. Mais leur joie s'est vite transformée en inquiétude. Le centre étant abonné à des peines interminables moins de 6 mois après son inauguration. C'est une grosse peine. Quand je dis c'est une grosse peine, c'est vraiment une affliction de voir ce centre-là ne pas être fonctionnel depuis quelques mois. L'attente est longue, voire insupportable pour Pélagie que nous avons rencontrée au quartier Bissiguen de Ouagadougou. Elle devrait bénéficier des traitements dans ce centre depuis septembre 2021, après l'ablation de son sein gauche en août. Jusqu'à quand devra-t-elle encore patienter? Je passe tout mon temps quand même à aller vérifier, voir c'est comment. Après, mon mari m'est parti, pas encore même 8 jours de cela. Et il y a une tante aussi en ville, là où elle aussi, elle fait son possible pour prendre les renseignements pour voir si ça va. Bon, une fois, ma tante a dit oui, ça allait. Et même, on a été obligé même de partir. Quand on est arrivé, ils ont dit non. Les gros appareils étaient arrangés. Maintenant, il y a 2 petits appareils aussi qui déconnent. Donc, ils sont là-dessus. Amputée du sein droit pour cause de cancer, Rosalie aurait dû elle aussi poursuivre les soins au centre de radiothérapie depuis janvier 2022. Impuissante face au dysfonctionnement des appareils, la patiente reste inquiète pour sa santé. On ne connaît pas l'évolution de la maladie. Voilà. On ne connaît pas l'évolution de la maladie. Je ne suis sur aucun traitement. Voilà, c'est le seul traitement qui me reste à faire. Voilà, avant de faire un bilan. Voilà. Le non-fonctionnement actuel du centre de radiothérapie d'une capacité d'accueil de 1500 places constitue une grande perte pour l'État burkinabé et ses partenaires qui ont injecté plus de 8 milliards de francs CFA dans sa réalisation. Une grande perte également pour les malades qui ne savent plus à quel sein se vouer. Au début, ça a été un coup dû un peu chose quoi, parce qu'on ne sait pas, puisqu'on nous a dit 3 semaines après, on ne sait pas ce qui peut se passer après l'ablation. Il y a eu la peur, il y a eu aussi le petit truc pour l'homme quoi, vous savez ça, c'est partout. Donc on a pris notre mal en main et puis bon, on a supporté, on supporte. Donc, il faut savoir déjà que nous aurons probablement des patients qui ont besoin d'une prise en charge avec une radiothérapie. Nous avons probablement des patients déjà qui ont subi des cures de radiothérapie qui doivent poursuivre cela, mais vu que le centre est en panne, qui ne pourront pas poursuivre, donc cela fait qu'il y aura certainement des conséquences délétères sur la survie de certains patients et sur la situation globale de la prise en charge des patients cancéreux. Pour ces jeunes médecins, les premiers signes de cette situation inimaginable et inadmissible étaient perceptibles dès le départ. Étant donné qu'aucune orientation claire n'avait été donnée pour une gestion efficiente et efficace du joyau. On peut dire que c'est une grosse déception parce que je me rappelle c'était en avril, il y a plus d'une année de cela, que le centre a été inauguré en grande pompe avec la présence du président de la République, du Premier ministre, des différents ministres et ça a été vraiment fait en grande pompe. Et à l'époque, nous disions qu'un centre qui n'a ni statut, qui n'a ni mécanisme de fonctionnement, c'est-à-dire on ne sait même pas le centre est relais de qui, il n'y a pas une équipe qui a été préparée pour pouvoir faire fonctionner le centre. Nous savions quasiment que ça allait poser vraiment de gros soucis, mais aujourd'hui, que cela soit confirmé est un grand chagrin parce que nous aurions aimé avoir tort. Face à cette situation, plusieurs patients disposant de moyens financiers se sont dirigés vers les pays voisins. Si tu vois que tu as un peu le moyen pour pouvoir aller poursuivre le traitement à l'extérieur, tu es obligé de partir pour ta survie. Voilà, parce qu'on sait tous que cette maladie-là est une tueuse. En tout cas, moi, je n'ai pas ces moyens-là. J'ai demandé aux autorités si quand même vraiment ils pouvaient apaiser nos cœurs, si on pouvait quand même arranger l'appareil là pour qu'on puisse au moins nous soigner. Justement, ça complique la situation sur 2 plans. Sur le plan humain, parce que le malade qui doit se déplacer pour pouvoir aller faire sa radiothérapie dans un autre pays, nous savons que ce n'est pas simple, ça va mobiliser d'autres personnes pour accompagner. Mais aussi sur le plan financier. Parce qu'il faut reconnaître que la radiothérapie coûte très cher. Rien que l'hébergement, le transport et la prise en charge qui est assez élevée dans les pays de la sous-région, nous pensons que cela crée un double problème aux malades cancéreux qui ont besoin aujourd'hui d'une prise en charge en matière de radiothérapie. Mais ceux et celles qui ne disposent pas de ces sommes faramineuses croisent les doigts et espèrent qu'une solution rapide sera trouvée pour une reprise des activités au centre de radiothérapie de Bogodougou. Déjà, Pélagie et Rosalie et bien d'autres personnes craignent les complications que cette panne pourrait avoir sur leur état de santé. Pour des machines qui ne datent pas et qui sont en panne et pendant très longtemps, nous-mêmes les patients, ça nous dépasse.
si quelque chose n'est pas fait, je pense que le pire va se produire au niveau des patients. Voilà, car on ne sait pas comment la maladie évolue. Voilà, on ne sait pas comment ça évolue. On a besoin de ce traitement-là pour pouvoir brûler le reste de cellules qui sont en nous. On veut vivre. On ne veut pas mourir de cette maladie-là pour les causes des machines qui sont en panne. Mais pourquoi la maintenance du matériel ou d'éventuels rechanges des pièces défectueuses peine-t-elle à se faire? Joint à plusieurs reprises par notre rédaction pour en savoir plus sur les raisons réelles de ces dysfonctionnements, les responsables du centre ne s'est pas décidé à nous recevoir. L'urgence, il faut que l'autorité s'assume. Ce qui manque aujourd'hui au Burkina Faso, c'est que nos autorités ne s'assument pas. Aujourd'hui, nous avons un centre. Le problème, il est là. La réalité, c'est que le centre ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut pour que le centre fonctionne? Les autorités administratives doivent s'assumer, prendre les décisions qui sied, quitte à trouver des dérogations, parce que je me dis, la loi, ce sont des individus qui l'écrivent, les décrets sont les individus qui l'écrivent. L'autorité peut prendre des initiatives dérogatives pour pouvoir résoudre le problème rapidement, parce que débuter et s'arrêter, c'est pire. Il aurait juste fallu même ne pas commencer et les patients auraient su comment s'organiser et on n'aurait pas commencé la thérapie chez certains et les arrêter en cours de route. La mise à l'état du centre de radiothérapie de Bogodogo soulagerait conséquemment le ministère de la Santé qui injecte près de 60% de son budget chaque année dans les évacuations sanitaires. Les cancers, faut-il le rappeler, est la deuxième cause de mortalité des maladies non transmissibles dans les centres de santé du Burkina.